Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 20 août 2024. Séance ordinaire qui se tient à la municipalité de Saint-Damien le 20 août 2024 dans la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et forment le quorum sous la présidence de moi-même, M. Pierre Charbonneau. Madame Poisatière, district 1. Bonsoir. Bonsoir. M. François Bessette, du district 3. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. M. Michel Saint-Amour du district 4. Bonjour à tous. Bonjour. M. Michel Charon du district 5. Bonsoir. Bonsoir. Et Mme Christiane Baudry du district 6. Bienvenue. Bonsoir. Ainsi que Mme Lepage en remplacement de Mme Julie Maurice qui ne pouvait pas être présente ici ce soir, qui est la directrice générale adjointe. Bonsoir. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance et de demander par moi-même à l'audience présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance puisqu'elle est enregistrée et qu'elle sera déposée le plus rapidement possible sur le site Internet de la municipalité. Je vous demanderai aussi de fermer le son de votre téléphone cellulaire. Je vous informe aussi que les citoyens que le conseil municipal se rendra disponible après les assemblées mensuelles pour discussion pour une période de 30 minutes à la fin de cette séance. Donc, j'ai fait la constatation du quorum à 19h30. Adoption de l'ordre du jour, tout le monde en a pris connaissance. Oui. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 3, procès-verbaux, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2024. Sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2024 soit adopté tel que présenté. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Tout est beau. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Mm-hmm. Merci. Il n'était pas disponible sur Internet. OK. Au niveau des procès-verbaux, dorénavant, ils vont être déposés lorsqu'ils vont être adoptés ici à une séance ordinaire du Conseil. On faisait une erreur avant, on les déposait, et malheureusement, s'il y avait des coquilles ou quoi que ce soit, on n'avait pas eu le temps de les vérifier, de les valider, et les élus n'avaient pas eu le temps de l'approuver. Donc maintenant, ça va prendre un petit peu plus de temps avant qu'ils soient déposés sur le site Internet. Par contre, il reste que le visuel ou la rencontre qui est filmée vous sera rendu disponible le lendemain sur le site Internet. Merci beaucoup. Donc, au point 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 août 2024. Sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 août 2024 soit adopté tel que présenté. Michel, vous en avez pris connaissance. Oui. Michel, tu le proposes? Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. Au point 4, dépôt de la correspondance du mois de juillet 2024. La correspondance du mois de juillet 2024, identifiée par le bordereau numéro C-07-2024, est déposée au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Merci. Au point 5, dépôt du rapport mensuel d'activité de la directrice générale. Oui, bien, Mme Maurice m'a laissé un document, donc avec le nouveau rapport des dossiers en cours. Côté administration, il y a quelques dossiers en cours côté CNSST, donc dossiers confidentiels, on ne peut pas vraiment révéler la nature des dossiers. Il y a une enquête puis des productions de documents. Donc, ensuite, bien, il y a le règlement 819 qu'on va adopter ce soir là, pour la division des districts. Quelques rencontres avec la CDSD, convention collective du côté des sécurité des incendies. C'est ça. Donc, on a toujours des négociations en cours. Donc, différentes rencontres encore du côté de la sécurité publique. Traverse piétonne toujours dans le dossier. Mme Maurice a travaillé là-dessus.
Il y a eu aussi des discussions, là, des rencontres sur la réfection de la grotte Beaulieu. Toujours en attente des travaux, l'approvisionnement en l'eau du village, on est en attente des travaux. Règlement 821, c'était l'interdiction de construction dans le périmètre urbain. C'est en cours. On attend certaines d'autres procédures que ça l'avance. Sinon, ben, c'est pas mal ça. Merci beaucoup. Donc, si c'était un dépôt, donc merci de l'information. Au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux. Les rapports des services de l'hygiène du milieu, de l'urbanisme, des loisirs, des travaux publics, des incendies et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Donc, c'est un dépôt aussi. Tout le monde a pris connaissance. Merci beaucoup. Suivi des dossiers du maire. Premièrement, j'espère que vous m'entendez bien, même à l'arrière. Oui, c'est parfait, monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, j'ai des petites informations à vous donner. La première, c'est concernant monsieur Lucien Beauparlant, qui était un opérateur chauffeur journalier à la municipalité de Saint-Damien depuis 31 ans. Ah, bonjour! Donc, ce qu'on voulait soulever, c'est merci beaucoup, monsieur Beauparlant, pour toutes ces années de service et bonne retraite. Merci. Le deuxième, c'est un communiqué, puis je voulais vous le lire pour que tout le monde en prenne connaissance le plus rapidement possible. Donc, ça concerne la fête des traditions vivantes de Saint-Damien. Le communiqué disait « Quand l'union fait la force ». Fort des succès respectifs de la fête des vieux métiers, 4 éditions ont eu lieu jusqu'à présent, et de la fête de l'école, 12 éditions ont eu lieu. Combiné à la notoriété grandissante et l'engouement pour le tourisme gourmand et culturel en région rurale, les comités organisateurs de ces 2 événements marquants à Saint-Damien ont unifié leur savoir-faire et expertise afin de créer un seul événement festif et rassembleur d'envergure régionale, la fête des traditions vivantes de Saint-Damien. Innovante et attractive, la programmation de la fête des traditions vivantes de Saint-Damien conserve tous les atouts de la fête des vieux métiers, axée sur le savoir-faire artisanal et culturel québécois, tout en offrant une place importante à la mise en valeur des produits bioalimentaires locaux. La fête des traditions vivantes de Saint-Damien se tiendra le dimanche 29 septembre de 10h à 16h au parc Eugénie-Tellier. Le parc est juste ici à côté. C'est d'abord et avant tout une fête cultivant le sentiment de fierté locale et valorisant le caractère unique et authentique qu'est Saint-Damien, véritable joyau au cœur de la magnifique région de la Naudière. Au programme, retrouvez une quinzaine d'artisans passionnés et costumés, comme au début du 20e siècle, offrant des démonstrations vivantes et interactives, illustrant des techniques de travail artisanal d'autrefois, une vingtaine d'exposants bioalimentaires, des kiosques de prêts à manger pour amuser vos papilles gustatives, des conférences thématiques, de l'animation, de la musique traditionnelle, puis des voitures anciennes et bien plus. Nouveauté, une quinzaine d'exposants en métiers d'art se joindront à la fête pour encore plus de plaisir et d'achat local. La fête des traditions vivantes de Saint-Damien, c'est le rendez-vous de la transmission du savoir-faire traditionnel, du patrimoine vivant et gourmand du nord de la Naudière. Donc, vous êtes tous invités à prendre cette date en note. Merci beaucoup. Au point 8, administration. En 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en juillet 2024, chèques, prélèvements et salaires.
Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en juillet 2024, chèques et prélèvements, pour un montant de 360 094 et 27, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 99 394 et 31. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. Au point 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 7 août 2024 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer du 7 août 2024, incluant les factures totalisant 178 293 et 73. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. 8.3, rapport des faits saillants état financier 2023. Attendu que l'article 176.2.2 du Code municipal qui prescrit l'obligation de déposer lors d'une séance ordinaire du Conseil le rapport des faits saillants du rapport financier 2023 et du rapport du vérificateur externe, je vous dépose le rapport et vous en fais un court résumé. Donc, on va l'aide du système visuel. On va commencer par les faits saillants de l'année 2023. Comme fait saillant, on a eu la finalisation de la réfection du réseau d'aqueduc du lac Lachance, la finalisation du projet d'aménagement du parc Lachance et du jardin nourricier, la finalisation de la première phase du projet de recherche en eau du puits du village, l'utilisation de la subvention Prabam permettant d'améliorer l'état physique de nos bâtiments municipaux. Ainsi, nous avons changé le chauffage du garage municipal et de la caserne pour un chauffage électrique, l'éclairage au DEL et restaurer la toiture du garage municipal et du 2080 rue Tachereau. Requalification du camion Freightliner en y adaptant une benne à ordures. L'acquisition d'un camion Ford Maverick pour les inspections des travaux publics, ainsi qu'une camionnette F-150 en contrepartie de la vente d'une camionnette Dodge Ram. Acquisition des équipements pour les travaux publics, soit un broyeur d'accotement et un coupe-branche adaptable au tracteur New Holland pour effectuer les travaux en bordure des chemins. Consolidation de la situation financière de la municipalité, poursuite de la refonte de l'identité visuelle de la municipalité, ainsi qu'une poursuite de la consolidation de l'équipe municipale. Les faits saillants, les états consolidés des résultats pour les revenus. En 2023, le montant total a été de 5 302 472 comparativement à 4 432 623 en 2022. Le total de dépenses en 2023 a été de 5 843 206 comparativement à 5 248 274 en 2022. L'excédent de fonctionnement de l'exercice a été de 455 574 $. Donc, tous ces résultats-là vont être déposés prochainement sur l'infolette, la Voix des collines et sur le site Internet de la municipalité. Donc, vous allez pouvoir prendre toute l'information que je viens de vous donner. Est-ce que ça va avec ça? C'est dans le dépôt, donc il n'y a pas de problème. En 8.4, déclaration de reddition de compte finale. Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux à la vente. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux Prabam. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.
Attendu que des travaux ont été réalisés. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de comptes finale dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux PRABAM, totalisant la somme de 118 872 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 8.5, autorisation de vente d'équipement. Considérant l'avis public publié le 24 juillet 2024, annonçant la mise en vente de divers articles, considérant les offres suivantes reçues sur certains articles. Le sapin illuminé, le prix plancher était de 3 500 $ et on a eu une offre de 500 $. Le divan lit simple, le prix plancher était de 300 $, on n'a eu aucune offre. La benne à sable, le prix plancher était de 3 000 $, on a eu une offre à 1 500 $. Le tracteur à gazon, 300 $, on a eu une offre de 605,83 $. Pour ce qui concerne le fardier, le prix plancher était de 1 000 $. On n'a pas eu une offre suffisante. La pelle à neige One-Way ainsi que la pelle à neige, un autre pelle à neige One-Way. Les deux prix étaient au plancher, étaient de 1 000 $. On n'a eu aucune offre. La pelle à neige, elle, de côté, le prix plancher était de 500 $. On n'a eu aucune offre. La table blanche, on est plus offrant. Aucune offre non plus. Donc, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise la vente par appel d'offres public du tracteur à gazon à M. Régent Beauparlant au montant de 605,83 $, tel que mentionné à son offre. Qu'un nouvel appel d'offres public soit effectué afin de tenter d'obtenir de meilleures offres pour les autres équipements. Est-ce que j'ai un proposeur? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 8.6, l'aide financière annuelle à la coopérative de solidarité santé du Grand Brandon. Attendu que la coopérative, de solidarité santé du Grand Brandon est officiellement constituée auprès du ministre de l'Économie et de l'Innovation depuis le 17 février 2022. Attendu l'adoption des résolutions 446-12-2021 et 97-04-2022. Attendu que selon l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité locale peut accorder toute aide dans une matière pour le bien-être de sa population. En conséquence, proposition de résolu. Ce Conseil autorise le paiement de la somme de 49 280 $ à la dite coopérative pour l'année 2024, correspondant au montant de 20 $ établi par résident multiplié par celui du décret de population 2024, soit 2464 résidents. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 9.1, autorisation de dépenses, plan municipal de sécurité civile, PMSC. Attendu la nécessité d'acquérir dans de brefs délais un plan municipal de sécurité civile. Attendu que nos obligations nous obligent à confectionner ce plan pour la protection de notre municipalité et de nos citoyens. Attendu que nos municipalités partenaires fonctionnent avec le même plan de sécurité civile. En conséquence, sur proposition de, il est résolu. Ce Conseil autorise l'acquisition du plan municipal de sécurité civile selon la soumission de l'entreprise Stratégie Incorporée au montant de 12 200 $. Que M. Jonathan Martel, directeur du service incendie, soit autorisé à signer les documents relatifs à cet achat. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 9.2, l'autorisation de retrait appareils respiratoires désuets
Attendu la désuétude des appareils MSA Fire A que le service des incendies possède et que leur entretien ne sera continué dans le temps. Attendu que le service incendie possède maintenant de nouveaux appareils MSA G1. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce conseil autorise le directeur du service, M. Jonathan Martel, à se départir de la totalité des vieux appareils MSA Firehawk, soit environ 11 appareils respiratoires, 10 faciales et 25 bouteilles. M. Jonathan Martel, directeur du service, soit autorisé à signer les documents relatifs à ce retrait du service. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Merci. En 9.3, autorisation de dépenses, système d'alerte de masse. Attendu la nécessité d'acquérir dans de brefs délais un système d'alerte de masse. Attendu que nos obligations nous contraignent à adhérer à ce plan pour la protection de notre municipalité et de nos citoyens. En conséquence, proposition 2, il est résolu que son conseil autorise l'acquisition, selon la soumission de l'entreprise Stratégie Incorporée, datée du 23 juillet 2024, au montant de 2 525 plus taxes. Que M. Jonathan Martel, directeur du service, soit autorisé à signer les documents relatifs à cet achat. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 9.4, autorisation de paiement, pas de port entente air respirable. Considérant les résolutions suivantes, 222-06-2022, 247-07-2022, 48-02-2023. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce conseil autorise le paiement de la COPAR 2024 de l'entente en air respirable telle que présentée à la facture numéro 240-136 au montant de 6 032,81 émise par la municipalité de Saint-Émilie de l'Énergie, porteuse du projet pour le groupe. Est-ce qu'il y a un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? En 9.5, embauche pompiers préventionnistes. Entendu le besoin de pompiers au sein du service de sécurité incendie de Saint-Denis. Attendu le besoin de pompiers formés. Attendu le désir d'acquérir un technicien en prévention incendie, un préventionniste, afin de répondre à nos obligations de schéma de couverture de risque. Attendu que suivant une recommandation favorable de la direction du service de sécurité incendie de Saint-Denis, à la suite d'une entrevue d'embauche effectuée le 2 août 2024. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce conseil procède à l'embauche de M. David Lévesque en tant que pompier préventionniste de la municipalité de Saint-Damien, et ce, à compter du 3 septembre 2024. Que la période d'approbation de M. Lévesque soit établie à 6 mois à compter de la date d'embauche, si haut établie. Que M. Lévesque soit nommé autorité compétente pour l'application des lois et règlements régissant la sécurité incendie sur le territoire de Saint-Damien, dont l'application relève de la municipalité. Que M. Lévesque soit autorisé à délivrer des avis et constats d'infraction en application de l'ensemble des lois et règlements régissant la sécurité incendie, dont l'application relève de la municipalité. Que le salaire à l'embauche de M. Lévesque soit établi à un taux horaire de 31,19 $, que l'horaire de travail de M. Lévesque soit établi à 35 heures par semaine, que les conditions d'embauche de M. Lévesque soient établies selon la prochaine convention collective à entrer en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Ah. Tout. Tout le monde est en accord avec ça. Donc, le conseil municipal souhaite la bienvenue à M. Lévesque au sein de l'équipe du SSI, ainsi que du succès dans l'exercice de sa fonction.
En 9.6, l'embauche de nouveaux pompiers et de premiers répondants. Attendu le besoin de pompiers au sein du service de sécurité incendie de Saint-Lambert. Attendu le besoin de pompiers formés. Attendu que suivant une recommandation favorable de la direction du service de sécurité incendie de Saint-Lambert. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil procède à l'embauche de M. Mathis Côté, Philippe Séguin-Zilio et Nicolas Vanas en tant que pompiers à temps partiel et premiers répondants de la municipalité de Saint-Damien, et ce, à une date ultérieure déterminée avec chaque candidat. Que la période d'approbation de M. Côté, Séguin-Zilio et Vanas soit établie à compter de la date de l'embauche et suivant les modalités de la nouvelle convention collective à intervenir. Que le salaire à l'embauche de M. Côté, Séguin-Zilio et Vanas soit établi selon la politique salariale en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je vais le prendre. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, le conseil municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue à M. Mathis Côté, M. Philippe Séguin-Zilio et M. Nicolas Valas au sein de l'équipe du SSI, ainsi que bon succès dans l'exercice de leurs fonctions. Merci beaucoup. En 10.1, mandat de caractérisation environnementale des sols et études géotechniques du projet de réfection de la côte Beaulieu. Attendu que lors d'un appel d'offres à invitation pour la caractérisation des sols et l'étude géotechnique, 3 soumissionnaires ont déposé des offres conformes comme suit. DEC Enviro pour un prix avant taxe de 18 400 $. Eureka Environnement pour un prix avant taxe de 13 800 $ et Solmatec, prix avant taxe 19 875 $. Donc, proposition de, il est résolu que ce conseil entérine le mandat de caractérisation des sols et l'étude géotechnique à Eureka Environnement au prix de 13 800 $ avant taxe, et ce, conformément à l'offre de service numéro OS 1226-02, faisant partie intégrante de la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. Au point 11, on n'a rien. Au point 12, on n'a rien. Au point 13, loisirs et culture. En 13.1, octroi de soutien financier aux organismes, associations et comités. Attendu que la municipalité de Saint-Lambert est dotée d'une politique de soutien financier et de services aux organismes, associations et comités lui permettant d'octroyer des subventions. Attendu que les demandes de soutien consenties ont pour objectif de servir de levier de développement et de présenter un intérêt évident pour la collectivité d'Amiens-Nord. Attendu que les demandes de soutien financier consenties et énumérées ci-dessous sont conformes aux critères établis par la politique de soutien financier aux organismes, associations et comités de la municipalité. Attendu la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Julie Chalvert, et du comité de travail des loisirs. Conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise l'octroi du soutien financier aux organismes, associations et comités énumérés ci-dessous au montant indiqué dans la présente résolution. Association du lac Blondin, 135 $, demande de remboursement pour les tests de qualité de l'eau du lac. Que les crédits requis au poste budgétaire affecté pour les dépenses décrites dans la présentation de la résolution sont suffisants. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Au point 14, les règlements 14.1. Dépôt d'un procès-verbal de correction relatif au règlement 753-22, visant à modifier les dispositions normatives applicables pour un établissement d'hébergement touristique
de type résidence de tourisme, location à court terme en résidence principale ou location à court terme en résidence autre que principale. Entendu qu'une erreur a été constatée à l'article 6 du règlement 753-22 après son adoption. Attendu le dépôt par la directrice générale et greffière trésorière d'un procès-verbal de correction relatif au dit règlement. Attendu que tous les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de correction. En conséquence, le maire mentionne que la directrice générale et greffière trésorière fait dépôt du procès-verbal de correction du règlement 753-22 et qu'elle le transmet à la MRC de Matagounie. Donc, c'est un dépôt. En 14.2, un autre dépôt d'un procès-verbal de correction relatif au règlement 770-6 visant à modifier les dispositions relatives à la résidence de tourisme. Attendu qu'une erreur a été constatée à l'article 5 du règlement 770-6 après son adoption, attendu le dépôt par la directrice générale et greffière trésorière d'un procès-verbal de correction relatif au dit règlement, attendu que tous les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de correction. En conséquence, la maire mentionne que la directrice générale et greffière trésorière fait dépôt du procès-verbal de correction du règlement 770-6 et qu'elle le transmet à la MRC de Matagounie. Donc, c'est un dépôt sorti. En 14.3, adoption finale, règlement numéro 799-1 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Saint-Denis. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du règlement numéro 799-1 avant la présente séance, attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance tenue le 16 juillet 2024. Par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 799-1 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Saint-Denis soit adopté tel que présenté. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Dans notre page, pouvez-vous nous faire un court résumé? Oui. Dans le fond, on est juste allé préciser, il y avait une modification de l'article 18 du règlement initial là, sur les demandes pour événements spéciaux. On venait vraiment décrire qu'est-ce qu'il fallait inclure dans une demande, puis aller ajouter, je crois, là, que le fait que la demande doit être faite 30 jours ouvrables avant la date prévue de l'événement. Il y avait la modification de l'article 20.8. Il fallait ajouter un paragraphe là, sur les demandes de permis de brûlage. Donc, tant de temps avant la demande, tout est effectué. Puis, il va y avoir un non-obstacle qui précède les permis. Il n'y aura plus de permis de brûlage émis entre le 15 avril de chaque année et le 15 octobre, dans la haute saison, pour essayer d'éviter au maximum les feux de forêt et tout. Donc, les feux de broussailles également. Donc, c'est pas mal la modification. Puis, on a fait une petite refonte aussi des formulaires, là, des annexes pour les demandes. Elles sont toutes disponibles présentement déjà sur le site de la municipalité. Donc, à l'onglet Service incendie, permis, demande de permis de brûlage, tous les formulaires sont là. Dynamique. C'est beaucoup. Ça fait plaisir. En 14.4, adoption finale, règlement d'emprunt numéro 822. Décrétant une dépense et un emprunt de 180 000 pour financer l'acquisition d'un camion multi-usage pour le service des travaux publics. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du règlement numéro 822 avant la présente séance, attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 12 août 2024. Par conséquent, cette proposition de, il est résolu que ce règlement numéro 822 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Pour une fois, Mme Lepage. Ben, ça dit acquisition et emprunt pour l'achat d'un camion. On fait partie du camion Ford F-550 2012.
c'est pas mal arrivé à la fin de sa vie utile, même on a fait plus que prévu. Donc, on va aller chercher un nouveau camion pour les travaux pour les besoins des travaux publics. Le point précédent, qui a adopté? J'ai manqué en c'est moi. Merci. Désolé. Ah, pas de problème. 114.5, dépôt du certificat d'enregistrement du règlement numéro 819. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil accepte le dépôt du certificat suivant. Certificat relatif à la procédure d'enregistrement du règlement 749. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Pas nécessaire, c'est un dépôt. C'est un dépôt, de toute façon. C'est 49. Très rapidement, le règlement 819, c'est pour que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 819 est de 1938 personnes. Que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 205 et que le nombre de signataires apposés est de 0. En conséquence, je déclare que le règlement 819 est réputé avoir été approuvé par la personne habile à voter. J'ai fait ma résumé de ce règlement-là. Ben, c'est pas le règlement, c'est le dépôt du certificat qui confirme qu'on n'avait pas d'opposition à modifier le règlement. Bien, merci beaucoup. En 14.6, adoption finale, règlement 819, concernant la division de la municipalité de Saint-Damien en 6 districts électoraux. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du règlement numéro 819 avant la présente séance. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 21 mai 2024. Attendu qu'un projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 18 juin 2024. Par conséquent, proposition de, il est résolu que le règlement numéro 819 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Madame Lepage, à vous la parole. Oui, donc chaque année, ben, avant les élections, on peut reconduire les districts électoraux. Là, cette année, on a eu beaucoup de bras-bas au début de l'année, donc on a échappé ce petit bout-là à envoyer au DGEQ. Fait que là, il fallait faire un règlement pour dire qu'on confirmait nos districts électoraux. Ça n'a pas bougé, on n'a pas fait de gros mouvements, là. Tout le monde reste dans les mêmes districts que celle qu'il y avait avant. Il fallait juste faire un nouveau règlement pour aller tourner au DGEQ. C'est une petite procédure bien plate à faire, mais bon, comme ça. Les joies de rencontrer les normes gouvernementales. Au point 15, point d'information, est-ce qu'il y a des gens autour de cette table qui ont des informations à nous donner? Oui. Allez-y, Madame Poisson. Je commencerai par remercier les gens qui prennent la peine de se déplacer pour venir aux rencontres du mardi soir, une fois par mois pour nos rencontres, parce que c'est beaucoup plus intéressant lorsqu'il y a un public. C'est la première des choses. La deuxième, je veux remercier également les gens qui ont pris la peine de nous envoyer des courriels, d'appeler ou de nous identifier, qui étaient très satisfaits des travaux publics, qui ont répondu à l'appel de la réfection des chemins qui ont été brisés aux dernières inondations. Lors de la dernière pluie La diluvienne. dernière pluie, donc ça a été transmis. Ça a été transmis aux travaux publics. Et c'est plaisant de recevoir des félicitations pour eux quand on a des bons coups. C'est toujours plus plaisant. C'est bon. Une dernière information. On va avoir l'inauguration officielle du terrain de tennis le 12 septembre à 2h. Donc, ça aussi, c'est plus intéressant quand on a du public. Donc, on invite tout le monde à venir y participer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Certainement. Pour ceux qui aiment bien fréquenter la bibliothèque, je veux juste vous dire que José est présentement en vacances et sera de retour le 3 septembre. Entre-temps, si vous avez terminé vos lectures, vous pouvez toujours les déposer dans la chute à livres et on va vous accueillir à nouveau à partir du 3 septembre. Et le 20 septembre, vendredi, va avoir lieu le premier vernissage de l'automne. Alors, notre collectif Agriculture va vous recevoir au 2080, ici en bas sur la rue Tachereau, l'ancienne caisse populaire.
Ceux qui sont jamais venus, je vous dis, c'est vraiment festif, c'est très bien. Vous me dites, ah, je connais rien dans les arts, tout ça, je peux pas, comment est-ce que je vais me sentir. Il y a des gens qui sont là, même souvent, les peintres sont là ou les sculpteurs sont là, ils vous expliquent leur œuvre. Alors, vous la voyez vraiment différemment. Je vous dis, c'est une place à fréquenter, puis c'est très bien fait. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire. Oui. Le 20. Oui, le 20 septembre. Dans le district 4, Jordan-Chirus, que Jacqueline a mentionné, il y a eu des dommages là, des ponceaux qui ont été délavés là, par la pluie diluvienne, des entrées de propriétés, là, et puis se sont mis à pied d'œuvre là, pour les remplacer pour que les gens aient accès à ça. Fait que c'est peut-être pas tout complété, là, mais ça sort. C'est tout. Y a-t-il d'autres informations? Non? Je suis fait couper les cheveux un matin. C'est bien la bouffe. OK. Au point 16, période de questions, je vous invite les personnes présentes à vous nommer et à poser vos questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressant aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Donc, la parole est à vous. Je vous demanderai de vous avancer dans l'allée et de vous présenter, s'il vous plaît. On peut rester là. Marc Perrineau, lac Matambin. Lors de la dernière pluie diluvienne que nous avons eue, on était très surpris de voir que nos ponceaux ne faisaient pas l'ouvrage. Sur le chemin des Plaines, il y a 3 gros ponceaux qui ont été mis il y a quelques années. L'eau était stagnante, elle déversait sur le long du chemin. Il y avait un lac sur le chemin des Plaines, un tube d'eau, lui aussi déversait sur toute l'eau. On était 7-8 personnes, ça demandait. Moi, j'ai fait le 911, ça m'a pris 1 heure avant d'avoir le 911. Je disais qu'on était inondés. Puis, il me dit, voulez-vous qu'on vous envoie des pompiers? J'ai dit oui. Il y a un inspecteur qui est passé, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben, j'aimerais ça qu'on puisse pomper l'eau. On n'est pas équipés pour ça. Ça a été sa réponse. En même temps, disons qu'il y a beaucoup d'eau qui est passée sur mon terrain, disons, une partie des arbres qui ont été dénudés, qui étaient arrachés. Je vais demander, M. le maire, la décharge de Matambin, c'est impératif pour que ça soit ouvert. Voyez le ministère, n'importe quoi, comme vous avez le pouvoir, d'ailleurs, quand on a monté d'1 mètre sur l'autre côté, sur le chemin des Plaines, il faut absolument faire quelque chose, parce que moi, c'est la dernière fois que je reste au Matambin, je suis obligé de quitter, parce que ça coûte 30 000 chaque fois des réparations à la maison. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le lendemain de cette journée-là, je revenais de vacances et la première question que j'ai demandé en entrant ici pour travaux publics, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé valider que le lac Lise soit ouvert complètement? Et oui, il était ouvert. C'était fait le vendredi. C'était fait même le vendredi. Donc, merci à Mme Maudry qui m'a remplacé à ce moment-là. Écoutez, les pluies diluviennes, il n'y a pas une municipalité qui a les effectifs et les égouts appropriés pour pouvoir faire face à tout ça. C'est nouveau. On essaye de plus en plus, lorsqu'il y a des changements de calvette, on va appeler ça comme ça, on essaye de les agrandir pour essayer d'améliorer la situation. On fait du mieux qu'on peut, mais malheureusement, c'est des pluies diluviennes, on n'est pas habitué à ça, mais on essaie de s'améliorer et on prend des choses comme tantôt, on a fait une résolution pour aller accepter des avertissements de masse. Ça va avec ça, c'est pour essayer de vous
de correspondre avec les gens dans des situations comme ça pour essayer de vous aviser à l'avance que les problématiques s'en viennent et de prendre des mesures en conséquence. Écoutez, pour l'instant, c'est le mieux que je peux vous dire, mais soyez assurés qu'on est très conscient de ce qui se passe et on essaye d'améliorer les choses au jour le jour du mieux que l'on peut, à la vitesse que l'on peut, avec l'aide qu'on a du gouvernement provincial. Ça, c'est clair. C'est... Quelqu'un d'autre? Vous voulez bien aller? Oui. Dans la première des cascades, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles sur les radars pédagogiques que vous... Oui, mon cher monsieur, ils sont achetés, on les a en main et le plus rapidement possible, ils vont pouvoir les installer, ça va être fait. OK, très bien. Et ce que c'est? C'est un radar pédagogique. C'est, tu sais, quand vous rentrez dans l'île de Saint-Gabriel, là, il vous indique à quelle vitesse, puis c'est en vert si vous allez à la bonne vitesse ou en rouge pour faire attention. C'est simplement pour aviser les gens d'essayer de réduire les vitesses. C'est un petit radar. Je voulais juste ajouter un petit complément de question. Pouvez-vous puis avoir votre nom, s'il vous plaît? Lise Bergeron, Merci. Chemin des Cascades. Est-ce qu'on les personnes du rang vont être consultées pour parce qu'il y a des endroits stratégiques, hein, on a déjà envoyé des lettres dans le passé. Dit qu'il irait voir certaines personnes pour avoir une idée. Ça serait important. Et dans le chemin de la Corbeau et dans les Cascades. Oui, parce que Il est bien bon. Il est bien gentil, oui. Il est très gentil. Écoutez, on va faire du mieux que l'on peut. Le principe des radars pédagogiques, c'est justement d'essayer de ralentir le trafic. On va voir comment ça va. Si ce n'est pas au bon endroit, on verra à modifier l'année prochaine. Là. Mais il faut laisser un certain temps pour voir de quelle façon les automobilistes réagissent à ces informations-là. On va voir ce que ça va donner. En fait, dans le fond, c'était une question, mais c'était aussi une suggestion. Donc, on est disponible pour Ouais, pas de problème. nous et les voisins, on est disponible peut-être pour aider, pour identifier certains points, parce qu'on vit là. C'est sûr que l'idée, Connaissez la problématique. Oui, c'est sûr que l'idée, c'est pas On de peut le déplacer. pardon. C'est sûr que l'idée, c'est pas de le déplacer ad vitam aeternam. Quand il va être installé, ça coûte beaucoup de sous. Retirer, ça peut, Voilà. on peut risquer des briser, Voilà. des endommager. Donc, Donc, la on consultation. espère qu'elle va être installée une fois, disponible. qu'on les changera pas de place. On peut être très dis pas que ça va être- emplacement. Je ne vous dis pas que ça va être fait demain matin, mais le plus rapidement possible, ça va être fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonsoir, Karine Tachiniki, Bonjour, Karine. rendez-vous mensuel. OK. Vous avez répondu en partie à une question que j'avais sur les approbations de dépenses de sécurité civile, alerte de masse, donc. Puis l'autre, PNSI. l'autre, là, je la cherche, là. Le plan. La municipale de sécurité civile. Je voulais savoir, pouvez-vous clarifier un peu c'est quoi? Puis, comme c'est une notation de dépenses, on comprend qu'on achète. Qu'est-ce qu'on achète? En fait? Ce qu'on achète, c'est qu'il y a des organismes qui sont spécialisés dans la préparation et la mise en œuvre des mesures d'urgence. Donc, quand il arrive un événement, exemple, une inondation où on doit aller sortir des gens, les envoyer dans des places spécifiques. Je vous donne ça comme exemple. Là. Il y a toutes sortes de catastrophes qui peuvent arriver. Donc, ces gens-là, ils vont préparer toutes les mesures. Qui va s'occuper de ci? Qui va s'occuper de ça? Personnalisé à notre municipalité? Oui, personnalisé à notre municipalité. Qui va être en charge de tout l'ensemble de ce dossier-là? Il va y avoir des formations de données, même aux élus, pour qu'on puisse intervenir d'une façon adéquate et correcte. Je dois vous dire que malheureusement, ce plan-là est désuet depuis très longtemps dans la municipalité de Saint-Damien. Et là, on a quelqu'un qui est prêt à travailler pour faire en sorte que cette mise en œuvre des mesures de plan d'urgence soit effective le plus rapidement possible. Donc, oui, c'est fait. Juste ajouter,
Dans le fond, le plan des mesures d'urgence, c'est un livre de recettes à sortir quand arrive un aléa, un incident, un accident. C'est la livre de recettes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Étape par étape, y a-t-il l'hébergement? Tout est regroupé là afin de ne pas chercher partout. La nourriture, hébergement, du gaz, tout est là. La compagnie, elle nous aide à mettre en place un plan. Elle fait, nous, quand il arrive de quoi, un déversement d'huile dans le chemin, on prend ce livre-là, déversement parfait. On fait ça Voilà dans la notre recette à suivre. emploi en temps de crise. C'est ça. Au lieu de chercher Les partout, alertes. tout est là. Système d'alerte. Le Les système alertes. d'alerte, ça, j'imagine que vous allez. Est-ce qu'on achète le plan? C'est-à-dire qu'ils vont ils vont vous conseiller sur quoi faire parce que j'imagine que vous utilisez peut-être les textos. C'est un système. Ça ressemble à un standard. C'est ça. C'est une application sur les Mais téléphones. C'est mais ça. c'est-tu dans le cadre de cette dépense-là qu'on a acheté le système d'alerte? Ça va ensemble, Ouais. OK. mais C'est ça la va même être pas utiliser un à part l'autre. L'autre, c'est vraiment dans un cas d'aléa. Ça peut arriver qu'ils sortent en même temps. Là. S'il y a une inondation, on va aviser les gens, ils vont recevoir le message sur leur texto. De ce côté-là, ici, ben, les coordonnateurs des mesures d'urgence vont sortir le livre de recettes, puis on va au PL. Mais par rapport à ma question précise, c'est par rapport au système d'alerte, là. L'alerte de masse, là. Oui. Là, c'est marqué vous achetez un plan dans le système. Donc, j'essaie juste de comprendre s'il n'y a pas de. Non, on a pas d'arrière-pensée, là. On a fait le système. C'est le système qu'on a. Oui, Oui. oui. Ah, OK, c'est Ils ça, vont d'accord. peser sur un bouton, mettons, Je me demandais si on telle achetait secteur, comme puis les les personnes vont techniques être de avisées. conseil de quelqu'un Non, qui non, va non, nous dire non, quoi non, faire. c'est le système. Le système. Puis la, La mise en place. la compagnie Stratégie Incorporée fait affaire aussi avec d'autres municipalités. Fait qu'on on va être comme tous à la même longueur d'onde avec ceux qui ont le même système. Fait que ça va être très avantageux aussi parce que, puis ça a l'air que c'est un système, d'après ce que le directeur des services incendies nous a expliqué, c'est un système qui est relativement simple à comprendre pour eux. Donc, quand il va y avoir un affaire, ça va être comme un genre d'alerte Amber qui va sonner sur nos. On va être informé, j'imagine, de quand ça va être mis en place. Il va y avoir une ouverture de dossier. Tu sais, stratégie va ajouter les dossiers. Puis après ça, les citoyens vont devoir aller eux autres mêmes s'inscrire, entrer leurs données. Là, de quelle façon ils peuvent recevoir l'alerte. Est-ce que c'est par téléphone, par courriel? On n'est pas rendu là, mais ça va se rendre là. C'est probablement que je suppose que peut-être les pompiers vont s'asseoir au métro, vont dire ils vont accrocher les gens ou ils vont aller porte à porte. Ou avec le compte de taxe. Non, mais il faut vous donner votre accord. Comme quoi, vous voulez être appelé sur votre téléphone pour vous donner votre numéro de téléphone. C'est ça. C'est une signature avec ça. Comme quoi, vous autorisez la ville à utiliser ça pour vous avertir. Ça va être tout un système à installer, ça. Développer un plan d'urgence, ça, c'est très complexe, puis c'est de s'assurer qu'il est complet. Mhm. On n'a pas d'expertise ici, on va la chercher. Pour s'assurer que, parce que eux, ils ont une historique de savoir, oh shit, on a oublié, monsieur Lapointe, je mets des cartes, des choses, on a oublié des choses, mais eux, ils connaissent tout. Par exemple, les pandémies n'existaient pas avant sur les plans de mesures d'urgence. Mhm. C'est ça. Maintenant, ils existent, c'est des choses qu'on peut prévoir. OK. J'ai d'autres questions, mais je vais laisser un tour de parole à quelqu'un d'autre. Pas de problème. Oui, madame. Bonjour, mon nom est Sylvie Jeté. Bonjour, madame Jeté. Moi, je suis madame inondation parce que j'habite dedans. On a reçu un super communiqué 2 jours, à peine 24 heures avant les inondations. Ce fut très apprécié. Très apprécié, même si les gens, en principe, étaient au courant qu'il pleuvait et que ça s'en venait. Vous avez vraiment ciblé les rues qui est importantes, qui sont les rues que je représente tout le temps. Je vais les nommer parce que c'est pas une grosse place dans la municipalité, qui sont les Trois-Sœurs, des Loisés, des Rois, d'Andenot, Presqu'île et de la Rivière. Valais. Cette lettre-là, pour moi, là, elle me convient parce que on voit qu'on a fait une différence lors des derniers conseils. Ça veut dire que les gens, vous avez entendu nos doléances. Et c'est bon, voilà, vous le dites. Il manquait un petit paragraphe, on va s'en reparler après. Parce que les gens qui habitent sur ces rues-là, maintenant, depuis 1er mai 2023, ont un hantise. Vous savez c'est lequel? C'est le barrage du Cric à David. Le barrage du Cric à David et le Cric à David. Je les distingue parce que
quand on regarde les plans de la municipalité, c'est à croire que le cric à David, au complet, il est sur votre territoire, puis le barrage, il est l'autre bord. Fait que ça, c'est ce que je comprends. Mais très bien. ceux qui le gèrent sont de notre bord. Fait qu'on va dire qu'ils sont supposés d'être de notre bord. Bon. J'ai communiqué, vous savez, suite aux dernières inondations, je suis venue personnellement représenter les citoyens. J'ai parlé aujourd'hui avec M. Bessette. On va probablement travailler en collaboration pour que les gens qui habitent sur ces rues-là soient bien entendus et bien compris, parce qu'il n'y a rien de mieux que les gens qui habitent sur place. Quand l'eau monte de 12 à 15 pieds dans 12 heures, ça veut dire qu'on le voit à vue d'œil. On est tous des habitués. On est tous. Puis là, c'est plus juste. Là, c'est le débris. Là, on met l'emphase là, sur faire pousser nos petits arbres. Là, comment faire pousser nos petits arbres. Là. Et là, oui, c'est ça. Mais là, c'est les débris épouvantables qu'on ramasse parce que entre le temps où il y a l'inondation puis qu'il y a un petit barrage qu'on cède puis qu'on ne sait pas quelle heure. Moi, j'avais eu une conversation avec vous et Mme Maurice. C'est décevant qu'elle ne soit pas là aujourd'hui parce qu'elle m'a répondu quelques jours. Vous avez tous eu copie conforme de la lettre qu'elle m'a envoyée. J'ai juste 4 petits points. Puis vous n'aurez pas plus de réponses aujourd'hui, mais je veux qu'on m'entende. Dans cette lettre-là, elle dit que les responsables de cet ouvrage de retenue suivant les règles et les obligations dévolues par le ministère de l'Environnement dans le cadre de la sécurité des barrages. La Ville devrait avoir des rapports, que ce soit des rapports de discussion ou des rapports, parce que ça a pris 2 ans avant que ça arrive. On n'a pas plus de réponses. Ce document-là me l'a envoyé le 26 avril. Je n'avais pas eu de suivi, là. On a eu une inondation là, qui est gérée, qui a été augmentée par. On a enlevé encore le barrage. On sait toujours, nous autres, 24 heures plus tard, que le barrage va céder. Parce que nous autres, on est en train de courir après nos. Bon, là, c'est la course au bateau puis au quai, là. Je veux dire. Puis le barrage, on ne sait pas plus quand est-ce que l'humain l'a ouvert, parce qu'on reste toujours à penser que c'est l'humain qui a ouvert le barrage. Et qui gère ça? C'est-tu un ingénieur qui gère ça? Okay. Je ne sais pas, vous ne le savez peut-être pas. Oui, je le sais. OK. Premièrement, c'était ma première question. Le barrage du cric à David, il est privé. Oh oui. Et deuxièmement, il est suivi adéquatement par l'environnement, le côté hydrique de l'environnement. Sont présente continuelle discussion, excusez, avec le président de l'association du cric à David. Et ce qu'ils nous disent, puis je ne suis pas allé sur ces lieux pour aller vérifier, là, mais ce qu'ils nous disent, c'est que le barrage a été ouvert à l'avance avant les pluies diluviennes. Maintenant, ce que je dois vous dire. Est-ce que je peux vous arrêter? Oui. Moi, j'habite là. Hein? Vendredi matin, j'étais à Shawinigan en vacances, je suis revenue. S'ils l'ont ouvert à l'avance, j'avais le même débit d'eau, j'ai même décidé de sortir mon bateau. On a sorti 6 bateaux de l'eau. L'eau n'avait pas commencé à être ouverte, puis en 12 heures, on a eu 15 à 17 pieds d'eau. Il n'était pas ouvert. On le sait, nous. Mais continuez. Mais madame, moi, je revenais de vacances ce fameux vendredi-là. À 5h30, je suis allé au cric à David, je suis allé au pont de la Rivière-Noire sur des brises. Il était 7 heures le matin, en passant. Moi, il était 5h30 de l'après-midi. Okay. Et en aucun temps, oui, l'eau avait commencé à élever. Peut-être le soir. Mais pas aussi élevé qui est arrivé à 8h30. Moi, ce que je dois vous dire, c'est, puis c'est très, très plate, là, mais comme je vous dis, il y a eu énormément de modifications au niveau des barrages sur tout le long de la Rivière-Noire. Malheureusement, ce barrage-là en bas n'est plus adéquat pour toute l'eau qui arrive dedans. À toutes les fois, il déborde, ça s'en va sur la rue. On est continuellement en train de rénover ça. Et malheureusement, cette partie-là, ce n'est pas les autres qui s'en occupent. C'est la municipalité de Saint-Émilie, parce que le barrage appartient à Saint-Émilie. C'est ce que je comprends. Ça, c'est clair. Mais comme je vous disais, les barrages, là, avant,
ça accumulait l'eau jusqu'à un certain niveau. Maintenant, ça ne fait plus ça. On oublie ça, là. C'est tout des dévidoirs automatiques. Donc, il tombe une goutte d'eau, aussi vite elle est sortie de la place où elle est tombée, puis aussi vite elle s'en va en bas. Mais plus ça descend vite. Puis vous l'avez vu lors de la dernière inondation, vous l'avez dit vous-même. Moi, à 5h30, là, la rivière avait élevé, mais pas autant que le 10-12 pieds que vous avez mentionné, qui est arrivé. 5h30 à 8h30. Le pic a été à peu près vers peut-être 1h ou 2 du matin, donc ça a monté comme ça. Comme ça. Ouais, La ligne, je monte la ligne du petit graphique, là, parce que nous, c'est notre seul espoir. Mais où est-ce qu'on est, là? On est entre le barrage hydroélectrique et le cric à David, c'est après. Fait que la crue du cric à David, on ne l'a pas dans nos mesures. Fait qu'on ne peut pas savoir dans la nuit, quand on se couche, qu'est-ce qui va nous arriver le lendemain. Donc, pourquoi il n'est pas ouvert avant, bien avant que l'eau commence à tomber? Je ne comprends rien, madame. C'est ça que j'essaie de faire Moi, je ne suis pas comprendre. ingénieure, puis je ne pense pas que vous non plus, vous le soyez. Je pense qu'il faudrait que des responsables. La dernière fois, quand j'ai parlé à Mme Maurice, dans l'autre information qu'elle me donne, elle dit les responsables du barrage du Cric à David, en bon gestionnaire, avaient prévu le coup en commençant à ouvrir graduellement les vannes au barrage le jeudi. Le 12 avril, parce qu'on a eu une autre inondation le 12 avril 2024, le jeudi, c'était même pas 24 heures avant. Donc, pourquoi pas prévoir 2-3 jours à l'avance, même s'ils se trompent, mettons qu'ils se tromperaient, puis qu'ils n'auraient évacué un petit peu trop. C'est si grave que ça? Ben non, c'est pas grave. On va juste sauver nos biens, monsieur. C'est épouvantable. Ce que vous ne pensez pas, là, c'est que peu importe le temps, que ça s'aille à Noël, que ça s'aille la course, mais là, on fait la course aux œufs de Pâques, nous autres, c'est la course aux cochonneries qui traînent. Tu sais, je veux dire, c'est comme épouvantable. Sauf que, est-ce que ça va faire une différence? Je ne le sais pas. Je vais travailler avec François parce que les gens ne peuvent pas toujours se faire répondre pour leur sécurité, pour leur bien. Parce que, bien entendu, on veut sauver nos biens. Avec la sécurité publique, oui, on est remboursé si on a des dommages strictement à notre bâtisse, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Là, aujourd'hui, M. le maire, on n'a plus le droit de construire des garages. On n'a plus le droit de rien faire dans les zones inondables. De toute façon, vous ne nous couvrez pas. La sécurité publique non plus. On est pris en otage dans nos zones inondables. Ce n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas le gouvernement. Et nous, on veut la collaboration de la Ville. Je vais travailler avec François là-dessus pour rencontrer les gens, pour qu'on sait quelque chose qui vous dit c'est important que la communication avec le barrage soit adéquate. Je trouve ça le fun qu'aujourd'hui, François me l'a dit après-midi, qu'on était pour avoir un logiciel de masse, qu'on soit. Parce qu'on le fait avec Facebook, mais il y a plein de gens âgés qui n'ont même pas Facebook. Ben, peut-être qu'ils l'auront sur leur téléphone, qu'ils l'auront sur leur. Mais au moins, on saurait, pas juste que l'inondation monte. Y aurait-il moyen de savoir que le barrage on vient de l'ouvrir, là? Parce que nous autres, c'est ça notre hantise. Fait que c'est un petit peu ça mon point. Puis, qui s'occupe, puis j'aimerais ça savoir, ma vraie question, là, c'est qui s'occupe de prendre la décision, parce que les gens, là, sont sur le territoire de Saint-Denis. Qui s'occupe de prendre la décision et à quel moment on devrait être avisé? Est-ce que vous, la Ville, vous êtes avisé par téléphone quand il rouvre le barrage? Jamais. Il n'y a pas d'affaires là-dedans? C'est pas assez important? C'est pas que c'est pas assez C'est important, madame. Comme je vous ai dit, le milieu hydraulique est géré par le gouvernement provincial. J'ai rien. La municipalité, là, n'a aucun droit de regard là-dedans. Aucun. Mais la sécurité de vos citoyens? Je suis d'accord avec vous pour la sécurité de nos citoyens. Souvent, on vous avise d'avance que même au niveau de Rivière-Noire, ils vous avisent d'avance qu'il y a un coup d'eau qui s'en vient. Préparez-vous, avertissez vos gens. Mais malheureusement, vous parlez de déchets, de cochonneries, puis toute la kit. Tout le long de la Rivière-Noire, là, s'il y a des gens qui, au moment où les inondations ont laissé des matériaux sur le terrain ou quoi que ce soit,
Des galons d'huile, c'est-tu des galons d'huile que t'as 200 gallons. Un réservoir. Un réservoir. Un réservoir. Ben, Des écoutez, chaises madame, Adirondack, un perron, une clôture, une galerie. C'est pour la sécurité? C'est des gens qui ont des chalets Oui. qui ne sont pas là lors des inondations. Eux, ils s'installent. Excusez, Non, c'est correct, Sylvie, c'est correct, Lynn, Je c'est parfait. m'excuse, mais eux s'installent l'été. Je suis contente pour eux autres, un beau petit feu, le bord de l'eau. Mais tout ce qu'on reçoit, là, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait avec ce 200 litres-là? J'aurais pu, 200 litres, 200 gallons, j'aurais pu le laisser aller, non, au lasso. Je l'ai pris pour qu'il brise d'autres choses. Pas qu'il brise le ponton de mon voisin, ma volière à moi qui est sur le bord de l'eau. Excusez-moi, mais je le dis. Pour pas qu'il brise le pont, je l'ai pris au lasso. À un moment donné. Ça, c'est la sécurité. Exactement. Fait qu'on Mais veut parce savoir que quand les il gens qui ne lâche. vivent pas sur le bord de l'eau le savent pas. Puis les gens qui sont là juste l'été en vacances au chalet le savent pas non plus. Tu comprends, Sylvie? On reçoit plein de choses chez nous qu'on doit enlever de l'eau, mais après ça, il n'y a pas personne pour nous aider. Quand moi, l'année passée, là, j'aurais eu besoin d'aide pour me faire un petit muret de sable. Premièrement, les poches de sable, c'est Dani, chez Castle, qui me les a livrées gratuitement parce qu'il voyait comment j'étais mal pris. Les pompiers m'ont demandé, as-tu besoin d'aide? Oui. Je suis une femme, puis j'ai à peu près 300 poches de sable installées. Ils sont partis en courant. Et je les comprends, je ne suis pas payée pour ça. On le fait, moi puis mon mari. On n'a pas d'aide quand on a besoin d'aide. Je sais bien que les pompiers ne sont pas payés pour installer des poches de sable. Puis si j'ai besoin d'installer des poches de sable, c'est que moi, j'ai choisi de rester sur le bord de l'eau. Mais par contre, quand on a besoin d'aide, on aimerait ça que vous soyez là, à quelque part. Juste d'offrir les sacs de sable. Personne ne m'en a offert. Je les ai achetés. Je les ai achetés, puis je les ai gardés, puis je les entrepose. Vous m'en avoir besoin encore. Quelqu'un a besoin d'aide, vous m'êtes là pour les aider. Mais quand moi, j'ai besoin d'aide, il n'y a personne qui est là pour moi. Est-ce que Lynn, c'est relié au barrage, tout ce surplus-là? Écoute, moi, d'après moi, tu n'as pas d'eau, puis le lendemain, tu en as par-dessus la tête, il y a quelque chose à quelque part qui arrive, ça fait 25 ans que je suis là. J'ai connu les premières années une inondation occasionnellement au printemps, puis c'était normal. J'ai choisi d'habiter là, puis je l'ai accepté. Mais là, ça arrive à Noël, ça arrive au printemps, ça arrive au mois de mai, ça arrive au mois d'avril, au mois de mai, puis encore là, je comprends les pluies diluviennes, là. Mais j'ai 63 ans, c'est pas les premières années qu'il y a des pluies diluviennes. Vas-y, Roger. Moi, je connais 3 heures. Donc, ce qu'on demande, en fin de compte, c'est qu'il n'y aurait pas moyen de faire un effort en quelque part pour que tout le monde se parle, puis qu'on puisse essayer de trouver quelque chose d'entente, tout le monde, pour préserver nos affaires. Parce que c'est vrai qu'on est pris en otage. On veut faire de quoi, j'ai demandé pour un permis de rénover mon cabanon, on ne veut pas. Hier, c'est trop que. Tu sais, on est augmenté, on ne peut plus vendre nos maisons parce que personne ne va aller acheter ça. Il n'y a plus de financement, il n'y a plus rien. Il faut être conciliant. J'ai fait une proposition vis-à-vis d'urbanisme pour enlever un bâtiment dans bande libérale pour le déplacer ailleurs. Et on ne comprend pas ma logique. J'en ai parlé avec M. Bessette, puis il trouvait que ça avait de l'allure. Mais tu sais, c'est toujours non, non, non. OK. Tout ce qui est question des milieux humides, on n'a aucun droit de regard là-dessus. C'est tout le gouvernement provincial qui nous règle dans ces dossiers-là. En aucun temps, on a le droit d'accepter quoi que ce soit dans les milieux humides, dans les milieux inondables. Donc, automatiquement, il faut communiquer avec le gouvernement pour essayer de savoir si oui ou non, vous avez le droit de faire ça. Donc, quand on vous dit non, c'est pas de nous autres qui vient de Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que parce qu'on est propriétaire, on ne peut pas avoir de oui en quelque part sur qu'est-ce qu'on aimerait améliorer. Ce que je veux dire, moi, le principal de ma question, c'est y a-t-il moyen de faire un effort quelconque pour que tout le monde se connecte, tout le monde se parle? C'est ça ma question principale. Parce qu'avant, ça, c'est rien que depuis 2 ans qu'on a ces affaires-là. C'est ça. Ouais. Avant, là, on a eu les tempêtes de neige et tout ça. On avait bien plus de neige qu'on a là. Cette année, on n'a pas eu de neige. On a eu 2 fois plus tôt. Essayez de comprendre.
Les changements climatiques, monsieur. Ben, oui, c'est vrai, madame. Oui, mais ce que je veux dire, on avait des fontaines de neige autrement qu'aujourd'hui. Quand ça fondait au printemps, c'est de l'eau pareille qu'on avait. Oui. C'est ça qu'on aimerait, c'est qu'il y a quelque chose qui se parle entre tout le monde. Si ça regroupe plusieurs personnes, plusieurs municipalités ou d'autres, on peut-tu faire l'effort de contacter ou de faire un lien? C'est ça. Moi, ce que je vais faire, monsieur, là, c'est que je vais appeler le milieu de l'environnement au niveau hydrique. Je vais leur demander de quelle façon on peut établir certaines choses. Aucun problème avec ça. Ce qui concerne l'entente entre vous, voisins, ben, je pense que vous êtes les mieux placés pour vous parler les uns les autres. Moi, là, non, mais c'était pas juste parler avec les autres municipalités, je peux le faire, c'est pas un problème non plus. Je vais lui parler, c'est pas un problème. Et tout ce qu'ils me disent, c'est que malheureusement, l'eau s'écoule tellement rapidement aujourd'hui comparativement à avant. Ça va avec l'explication que j'ai donnée au début. Des barrages, il n'en existe pratiquement plus. C'est tous des seuils uniques. Donc, comme je vous disais tantôt, ça part de la montagne, ça prend n'importe quel chemin, puis ça descend le plus rapidement possible. Puis malheureusement, le coup d'eau, il arrive d'un coup, je le sais, c'est pas facile. Mais est-ce qu'il y a moyen de trouver une solution pour... Je ne sais pas, au niveau de la MRC, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaie de trouver des prévisions qui vont nous annoncer d'avance ce qui peut arriver. Parce qu'on a quand même des bons investissements là, de mis là, sur le potentiel-là. Je pense pas qu'on ait des impacts qu'on est. Oui, mais... C'est malheureux en maudit. Parce qu'avant, si le système ne fonctionne pas, il faut demander à essayer de corriger le système. C'est juste ça. Si le système, là, que les barrages, ils ne veulent pas en mettre, puis qu'ils laissent tout écouler l'eau, ça ne marche pas. Là, on détruit tout en bas. Ben, qu'ils nous fassent un chèque, puis nous achètent, c'est tout. On s'en fout. C'est ça, là, parce que là, on est comme ça. Puis, présentement, je ne veux pas vous annoncer de mauvaises nouvelles, là, mais présentement, le gouvernement est à revoir les zones inondables. Je ne sais pas ce qui va se passer. au courant. On vous veut rien. On ne veut pas le savoir. Des fois, il fait. J'avais un quatrième point. Peut-être pas le savoir. On sait, on l'entend. J'ai un quatrième point avec vous. La lettre de Julie me disait, Julie Maurice se terminait en disant: finalement, soyez assurés que nous verrons à faire le suivi avec les responsables de la direction de la sécurité des barrages au ministère de l'Environnement concernant la situation du barrage du Creek à David. Ça a été fait. Le suivi. J'étais présent cette journée-là, quand Mme Maurice a appelé le système hydrique, et ils nous ont garanti que le barrage était ouvert avant les événements. Non, mais ça s'arrête juste là, la communication, la collaboration, ça s'arrête juste là? Bien, la communication, vous voulez que je vous transmette cette information-là? Non, c'est pas ça que je veux. Je veux des développements. Est-ce qu'il est solide, le barrage? Est-ce qu'il va tenir le coup? Bien, à date. À date. C'est pas moi, je ne suis pas ingénieur et vous non plus. Est-ce qu'il y a des pourparlers pour savoir s'il est OK? Il n'est pas sur votre territoire, mais vous gérez les citoyens qui sont en bas. Fait que nous, là, pour notre sécurité, en attendant qu'on paye nos taxes, je pense qu'on paye toutes nos taxes. On aimerait ça avoir. Qui ont augmenté. C'est ça. Ah oui? Ah bon, moi aussi. Mais bon, on aimerait être traité. Je voudrais savoir, moi, ma seule et unique question, qui s'occupe de prendre la décision et quand s'occupe de prendre la décision d'ouvrir le barrage? Et est-ce qu'il communique Saint-Damien qui reçoit la queue? C'était ma question. La question que je vous réponds présentement, c'est que oui, on va communiquer avec l'environnement et le système hydrique. On va lui demander si c'est possible de nous avertir d'avance et de nous avertir à l'avance pour qu'on puisse aller constater si le barrage est ouvert correctement avant les crues d'eau qui sont à prévoir dans l'avenir. On va s'assurer qu'on peut faire ça. Il y a une association, M. le maire, qui existe au Lac-Noir, qui s'appelle l'Association du Lac-Noir. Je ne sais pas. Ils ont rencontré les gens du Creek à David. D'ailleurs, François va travailler là-dessus, avoir le verdict. Moi, j'étais à la réunion.
On va revenir à charge là-dessus parce que on va travailler à avoir les résolutions parce qu'ils ont rencontré les gens de Saint-Jean-de-Mata, se sont déplacés pour aller voir les gens. Parce que aussi, ils reçoivent de l'eau un petit peu moins que nous, là. Mais ils en reçoivent eux autres aussi, puis ils sont tannés, fait qu'ils veulent des réponses. Les gars de barrage est ouvert. 48 heures d'avance facilement. Moi, je passe là 2 ou 3 fois par jour, madame. Ouais, mais Le il faut que je sois ouvert les pots d'eau semaines d'avance, ça vient du lac à Puy. Ils ont fait des coupes de bois dans le tuyau. Les pots de bois, c'était blanc. L'eau est plus retenue par rien. Elle descend dans une crique. Elle pointe des criques à David en bas, puis ça descend. C'est ouvert au bout. Ça, c'est au lac Gauthier? Non, plus haut que ça, vers le lac à Puy. Le gouvernement a donné des coupes de bois. Le lac à la pluie? Oui, la caraquette. C'est coupé à blanc. Parce que l'eau, là, est plus retenue par des arbres, rien. C'est tout à blanc. Puis ils n'ont pas fini de faire ça, là. Ils ont des phases 1, phase 2, phase 3, puis phase 4. Là. Parce que l'eau est plus retenue par rien. Elle descend. Tant qu'elle arrive un cric en bas, eux autres, normalement, vous, je passe là, au cric à David, je reste là, en haut du lac Riche. Puis, le barrage, on l'a vu encore dans le procès cette semaine. Avant que les pluies arrivent, je le vois, le barrage, il est ouvert, le barrage. Et l'autre, le monde, eux autres aussi, ils ne veulent pas être inondés, mais ils ne veulent pas inonder les autres. Là. Ben, il faut qu'on soit au courant. Mais, et l'autre, au besoin, mais on a passé cette semaine, j'ai dit, comment c'est notre barrage est ouvert? Il dit, pour moi, ils vont mouiller, on va le barrage. Comme défaite. Il y a eu de la pluie. Le barrage, il était ouvert. Et l'autre, le barrage, puis eux autres aussi. Parce que tant que le barrage aussi, ça inonde en bas. Puis tout l'autre, le propriétaire qui est au côté, là, qui a 5 pieds d'eau dans sa cave, là, il n'en va bien ça non plus. Là. Quand on a 12 pieds dans sa cave. Ben, ça descend graduellement, puis ça descend. Des cochonneries, moi, je suis en haut, c'est un lac de tête, là. Puis dans mon barrage, moi, je reste au pied du barrage, là. Puis des cochonneries, j'en ai de tout le monde. Des pédalos, des chaloupes. Puis pourtant, il n'y a pas beaucoup de chalets en haut de moi, non. Je suis en haut, là. On la ramasse tout le temps. On la ramasse, ça, c'est. Les cochonneries, il y en a partout. Il y en a partout. Ça bloque les tuyaux. La municipalité devrait avoir des pourparlers. Si l'association du Lac-Noir est capable de rencontrer. Ben oui, mais si vous êtes capable, pour sauver, pour donner une plus-value à notre ville, puis sentir qu'on est de pair avec vous, je veux dire, au niveau, regardez, vous nous avez avisé, c'est correct, tu sais, on vit avec, on fait avec, on veut la collaboration. De sentir aussi, c'est pour ça qu'avec François, je vais travailler dans ce sens-là. C'est François qui est le conseiller de notre district. Puis, je ne veux pas dire qu'il va m'entendre japper parce qu'on va travailler gentiment. Puis, on va rencontrer les gens, on va leur faire signer je ne sais pas quoi pour que vous compreniez qu'on vit tous la même chose. Puis, on veut que vous ayez une collaboration ou une certaine. Votre alerte en vert, c'est magnifique. Karine, elle ne comprenait pas tout à fait. J'avais compris, moi, que c'était comme une alerte en vert. Mais, c'est-tu l'alerte en vert pour le barrage? Je veux dire, quand on a là de l'eau, on ne peut pas en avoir plus, on ne respire pas. Fait que là, ça s'en vient comme en 1er mai 2023. Puis, il y a ça par-dessus, là, on ne fait plus respirer. Puis là, bon, on reçoit l'alerte en vert. Mais on peut-tu la recevoir un petit peu avant, tu sais? Prévoyons cette. Fait que c'était mes interrogations. J'ai répondu tantôt, madame, que j'étais pour communiquer avec le milieu hydrique pour savoir exactement de quelle façon on peut procéder pour vous avertir le plus rapidement possible. Je vous le dis, je vais le faire. Je vais le faire personnellement. Puis je rendrai compte de ça à M. Bessette qui vous transférera l'information. Et tant aussi longtemps que le système d'alerte ne soit pas en place, malheureusement, on va essayer de faire du mieux qu'on peut avec les communications comme on a fait la dernière fois. C'est ce que je peux vous dire présent. Alerte en vert, c'est uniquement pour des enfants recherchés. Oui, non. Monsieur Beaulieu, c'est juste comme un exemple qu'on a donné que l'information va se transmettre dans le même genre qu'un alerte en vert. C'est un système d'alerte de masse. C'est ça, système d'alerte de masse. L'alerte en vert, on parle de ça. Oui, madame. Lynn, chemin des Trois Sœurs. Une petite question, je ne suis pas présente à toutes les réunions, donc peut-être des questions qui ont été posées et que ça a déjà été répondu. Mais admettons qu'on montrait nos chemins, ça ne nous aiderait pas? Parce que là, on se sent enclavé. Là, on nous dit que le pont va être monté. Déjà là, on est dans une piscine. Mais si on monte le pont, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui s'en va vers le pont, on va faire quoi dans quelques années, nous autres?
Et pourquoi notre chemin? T'sais, moi, je suis très chanceuse, je suis en début de chemin, puis j'ai pas d'eau chez moi. Ben, en tout cas, je prends toutes les précautions possibles, mais la majorité de mes voisins viennent au chemin en chaloupe, viennent au chemin avec des bottes à l'eau jusqu'en dessous des seins. Pourquoi ce chemin-là ne pourrait pas, comme des fois, on dit on fait la réflexion du chemin Beaulieu, on fait la réflexion du chemin du lac Matambin, mais pourquoi nous autres, notre chemin, qui il aurait dû être fait il y a plusieurs années, mais il y a eu un pépin, je m'en souviens, à ce moment-là, j'étais à la Réunion. Il y a des gens dans notre rue qui se sont mêlés, des gens que c'est juste leur chalet, se sont mêlés pas de leurs affaires, puis ont fait signer de quoi, comme quoi, s'il arrivait de quoi, la ville serait tenue responsable parce qu'il y avait eu un montant d'argent qui avait été alloué pour remonter le chemin, puis ça a tombé à l'eau. Comme je disais, ça fait 25 ans que je suis là, puis j'en vois des hauts et des bas. Fait que le chemin n'a jamais été, oui, il est égali, mais il n'est jamais remonté. On pourrait peut-être faire ça aussi pour les gens qui habitent au bout. Imagine-toi, là, tu as une crise de cœur, tu habites au bout, là, la police peut... Moi, j'ai vu un feu, puis c'est la ville de Saint-Damien, dans un loader, avec les pompiers dans le loader qui sont allés éteindre le feu. C'est triste, là, quand on voit ça. Une madame avec ses chats dans le loader, là, elle tient ses chats comme ça. Pourquoi le chemin ne pourrait pas être monté? On n'est pas ingénieur. Non, c'est ça. J'ai lu hydraulique, j'ai marqué, là, monter les chemins. Je vais poser la question au milieu hydraulique. Mais madame, l'eau, ça prend le chemin le plus facile qui est capable de faire. Mais ça arrive tellement vite que souvent, les gens ne le voient même pas. Si ça arrive les fins de semaine puis vous ne vous déplacez pas, vous ne l'avez pas vu. Ça nous a inondé puis c'est reparti 2 jours après. J'étais en vacances là, lors des inondations du fameux vendredi, je ne sais plus quelle date c'était, le 9. Le 9. Le 9. J'étais en vacances. Puis tout le long, en descendant de la Gaspésie, j'attendais aux radios des inondations à prévoir partout, dans la Naudière, Montréal, partout. Donc, tout le monde était averti bien en avance. Oui, vous me demandez d'essayer de répondre par rapport aux gens qui ont des chalets seulement puis qui viennent seulement que les fins de semaine. Mais c'est à eux autres à prévoir qu'il peut arriver quelque chose. Pas à Vous voulez moi. qu'on fasse quoi quand ça monte de 12 pieds d'une shot? Qu'est-ce que vous voulez qu'on prévoie? Madame, qu'est-ce que je peux faire, moi, là-dessus? C'est pas normal. C'est beau une pluie, mais monter de 12 pieds, je m'excuse, monsieur, là. Puis vous me dites que les changements climatiques n'existent pas. C'est pas ça qu'on a dit. On a un problème, madame. On connaît rien, nous autres. Ben, nous autres non plus. Oui, monsieur. J'ai été voir sur le gouvernement les zones inondables. Saint-Denis n'est pas référé comme zone inondable. Vous avez fait vos devoirs pour dire dans la municipalité, il y a tel endroit, c'est des zones inondables. Oui, c'est fait. Ça fait bien des années que c'est Allez voir plutôt sur la MRC, c'est plus détaillé. Les 0-100 ans sont devenus pratiquement des 0. Je peux vous le dire. C'est très malheureux, mais écoutez, j'ai dit que je prendrais des renseignements, essayer de vous informer du mieux qu'on peut jusqu'à temps qu'on réussisse à mettre le nouveau système en place. On essaye d'évoluer, on essaye d'avancer là-dedans. Écoutez, il n'y a pas rien que vous autres à Rivière-Noire. Je repense au chemin Beaulieu qui est déjà parti à un moment donné. Je ne voudrais donc pas que ça arrive une deuxième fois. On prend les mesures pour essayer de rénover, de rectifier la situation. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Puis malheureusement, ça n'avance pas aussi rapidement qu'on voudrait le faire. Les subventions, ce n'est pas demain matin qu'on va les avoir toutes. On essaye d'avoir de l'information depuis 2 ans pour la côte du chemin Beaulieu. Heureusement, là, on a su, peut-être qu'au mois de septembre, il devrait y avoir une ouverture. Puis on est en train de faire toutes les statistiques, les données pour pouvoir justement appliquer là-dessus. On avance le mieux qu'on peut avec ce qu'on a découvert depuis qu'on est en poste. Ce n'est pas la première chose à arranger, ce ne sera pas la dernière. Malheureusement, comme je vous dis, je ne peux pas vous dire mieux que ça.
on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on peut faire. Et oui, on prend les informations nécessaires pour essayer d'avancer le plus rapidement possible. Mais c'est une lourde machine, c'est une machine qui avance très lentement et pour arriver à ouvrir les portes au moment opportun. Donc, on travaille là-dessus. Moi, si vous me permettez, je vais juste ajouter ceci. Moi, ça fait plusieurs années que je reste dans le coin. Le chemin des Trois-Sœurs, le chemin des Rois, le chemin de la Presqu'île, le chemin des Loisirs, c'est des chemins que je connais très bien pour avoir eu des amis là, etc. Moi, je la comprends, votre détresse. Je sais que vous la vivez à toutes les années. Des fois, c'est moins avec d'autres. Là, ce soir, vous avez posé des questions à M. le maire. Puis, croyez-moi que M. le maire, il va faire ses devoirs. Puis, s'il ne les fait pas, il y a quelqu'un qui va le mettre au courant. Non, là, je fais des blagues, mais je sais que Pierre travaille très fort. Il y a beaucoup de dossiers. Il vous a entendu. Moi, je vous ai entendu. Moi, je la connais, votre détresse. Puis, on vous a tous entendu. Puis, je suis certain que si on est capable de faire quelque chose, ben Pierre va le faire. Puis moi, quand on va être au courant, aussi minime soit-il, d'un petit aspect positif, je vais aller voir Lynn, je vais aller le voir Sylvie, je vais vous appeler, puis je vais vous tenir au courant. Soyez-en certains. Ça, c'est sûr. Ça, c'est si on peut. Si on ne peut pas, ben, vous allez le savoir pareil. Puis là, à ce moment-là, ben, si on est capable de faire quelque chose collectivement, on essaiera de le faire. S'il faut aller au palier gouvernemental, provincial, on ira. On va essayer des affaires parce que votre détresse, je la comprends. Moi ici, je suis le lac chez nous, j'en suis en tabarnak, des kayaks, puis des canots, puis toutes sortes de patentes, puis des arbres, puis ah ouais donc, là. Moi, je suis chanceux, il n'y en a pas sur mon terrain. Mais c'est pas le yard plus drôle non plus, là. Puis on le sait, on le vit tout, là. Puis on va travailler là-dessus, puis je suis certain qu'on va essayer d'essayer de trouver une avenue pour faire en sorte qu'il y ait une communication, il y ait quelque chose qui se passe, parce que ça n'a pas de bon sens qu'il se passe rien. Ça, c'est le principal. Dernier petit point, là. Si vous pourriez être un petit peu indulgent pour nos bords de l'eau aussi, parce que avec tout ce qu'on vous compte, là, 12 pieds d'eau, là, quand on ramasse des petits arbustes et qu'on les plante, là, puis qu'on va en acheter pour 600$, là, puis qu'il y a 2 pieds de sable, parce que quand la rivière descend puis qu'il y a 12 pieds d'eau, ça laisse un dépôt de sable. Je peux vous le dire, je le pèle, OK? Puis j'en pèle pas juste à pelle, là, je mets ça dans une brouette. Mais que Sylvie mette 3000$ d'âme, puis que Roger mette 3000$, puis moi 3000$, à un moment donné, ça fait-tu de l'argent dans une année? Parce que c'est des là arrivé. On le fait, ça ne pousse pas. Puis après ça, on se fait dire, ben, ton bord de l'eau, il n'est pas adéquat, tu devrais faire pousser la tardoche. Elle colle, c'est moi patience avec la petite tardoche. Excusez, là. Mais je m'en porte à un moment donné. Je vois le point de vue. Regarde, ce que je dis, c'est avec mon cœur. Tardoche, c'était pas le grain dans le passe-partout. Non, tardoche, c'est mon surnom. Honnêtement, c'est mon surnom, tardoche. Fait que la tardoche, tu sais, je fais mon possible, ils font leur possible, mais à un moment donné, là, on devrait un petit peu là, de gens compréhensifs aussi quand on voit qu'il y a tellement. Je pense que vous l'êtes tous un petit peu compréhensifs parce que vous le savez. Oh, oui. On vit tout à cette vie. Exactement. Mais on vit dedans, nous autres. Pas à l'extérieur. On vit pas dans dedans. Juste finaliser avec la lettre que Julie m'a envoyée. Elle m'a donné espoir de communication avec le Cric à David, avec l'association du Cric à David. Je veux espérer que, peut-être pas vous, mais peut-être Julie, me revienne avec ça. Au moins, les pourparlers qu'il pourrait y avoir sur la simple communication, de savoir comment ça fonctionne. Pour que nous, les gens qui soyons en bas, que son nom, c'est plus là, non attendu, on ne l'attend jamais. C'est comme la visite, c'est hâte qu'elle arrive. Je suis bien content. Mais bon, juste de nous revenir là-dessus, parce que Julie, dans sa lettre, dans son communiqué du 26 avril 2024, elle explique bien le fait qu'elle va communiquer, elle l'a communiqué, pas juste avec l'association des barrages, mais avec les dirigeants. Fait que je veux l'entendre, ça aussi, pour savoir leur bien fondé puis leur expertise dans quand ils ouvrent le barrage.
ils s'y prennent quand, puis ben, moi, je pourrais rien faire. Mais au moins, je saurais qu'il y a peut-être des gens qui sont pas juste responsables, mais qui ont les compétences pour décider. Mais juste une personne, c'est un conseil, c'est qui décide ça en haut, là? C'est bien important parce qu'ils jouent avec nos nerfs, pas juste nos vies, nos nerfs, notre argent. Nous autres, là, ce qu'on a gagné dans notre vie, là, je le lis sur le bord de l'eau, moi. Fait que, bon. Je vous ai entendu, madame, puis je le répète, on va prendre les informations nécessaires et vous revenir dans un délai raisonnable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Blanche d'Agenais. Oui. Dans le chemin du lac Corbeau. Moi, j'observe depuis des décennies les phénomènes d'inondation. Et ces événements sont une opportunité pour apprendre. J'ai enseigné les matériaux, moi, des ingénieurs. Je suis particulièrement sensible à la situation de M. Martineau. Parce que M. Martineau, je l'ai vu ici venir aux assemblées. Il apportait toujours un point pour des améliorations. Moi, je vis à la tête du bassin hydrographique de la rivière Noire. La terre familiale, il y a 3 sources d'eau sur cette terre. Et puis, je suis très consciente de l'importance de la réduction des risques d'inondation en amont. Parce que ceux qui vivent plus bas, comme dans le chemin des 3 Sœurs, des fois, la situation en est amplifiée. J'ai une question, Monsieur le maire. Oui. Parce que j'ai commencé à venir à Saint-Damien, j'étais pauvre comme ça, moi. Je suis maître en sciences appliquées, spécialisée dans les sciences de la Terre. Pas sûr que vous allez en trouver un au ministère de l'Environnement qui s'occupe du milieu hydrique. En passant, je suis maître nageur. En passant, j'ai nagé dans la rivière Noire. Allez-y, un gars de question, madame. Dimanche, j'ai repassé dans le chemin des 3 Sœurs. Et j'ai vu que l'équipe des travaux publics a refait les mêmes travaux qu'au mois de mai. Alors, ces travaux ont duré 3 mois, de mai au mois d'août. Ce sont des méthodes inefficaces quand ça dure 3 mois, d'une pluie à l'autre. Alors, ma question, Monsieur le maire, est-ce que ce serait possible que le service des travaux publics améliore ses méthodes de travail? Et je serais de bons conseils pour que les travaux deviennent durables. Et puis, vous avez dit que vous étiez pour vous informer au milieu hydrique décentralisé à Québec. Vous savez, c'est la terre à Saint-Damien qui nous montre, qui nous indique comment travailler. Il faut absolument apprendre à travailler comme la terre travaille et non pas contraire.
Et puis, je souhaite de tout cœur, vous savez, d'être le lien entre autres, le ministère des Transports, à qui j'ai offert mes services, la municipalité. J'ai même offert un programme de formation en prévention des risques au personnel de la municipalité qui s'occupe de la sécurité civile. Tous les citoyens doivent devenir conscients des risques et éviter de les aggraver. Et puis, ainsi, Saint-Damien deviendrait un chef de file. Vous savez, moi, c'est ça que je voudrais pour Saint-Damien. Nous autres aussi. Parce qu'on a une terre d'une grande richesse, d'une magnifique beauté. Et puis, si nos chemins aussi, vous savez, apprendre à utiliser le bon matériau au bon endroit. Parce que quand les graviers que la municipalité, par les travaux publics, étant dans un chemin et qui se retrouvent dans le lit de la rivière, cela aggrave les phénomènes d'inondation. Alors, Monsieur le maire, est-ce que ce serait possible? Parce que je l'ai vu, j'ai étudié la réfection du chemin du lac Corbeau. Est-ce que ce serait possible que l'équipe des travaux publics améliore ses méthodes de réfection des chemins? Madame, vous me soulevez un point que je n'ai pas entendu au préalable. Donc, les travaux de 3 mois de temps sur le chemin des 3 Sœurs, c'est la première fois que je n'entends parler. On voudrait que j'arrive de vacances, mais habituellement, on m'informe de ce qui se passe. Tout ce que je peux vous répondre présentement, c'est que les travaux publics essaient de faire du mieux qu'ils peuvent avec les informations qu'ils ont et avec les améliorations sur toutes les façons de travailler au niveau des travaux publics, au niveau des rues, au niveau des ponçons, au niveau de tout ce qui suit. Malheureusement, vous me demandez de vous donner carte blanche sur des choses que je ne peux pas faire. Et vous savez très bien pourquoi. On en a déjà discuté au préalable tout seul et je ne voudrais pas révéler ça en public. Maintenant, si vous voulez vraiment que je réponde correctement, à vous de me dire, mais moi, personnellement, je ne veux pas le faire. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de critiquer nos travaux publics. Ils s'informent, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Je ne vous dis pas que c'est parfait, mais ils travaillent pour améliorer les choses. Les travaux publics n'ont pas seulement que les chemins à entretenir, ils ont des fossés, ils ont des vidanges à faire, ils ont un paquet de choses à régulariser dans une municipalité immense, avec beaucoup de kilométrage. Et puis, il faut faire en sorte que le tout satisfait à l'ensemble des citoyens. Donc, s'il vous plaît, permettez-nous de faire les travaux comme on croit que c'est le meilleur à faire. Et si vous voulez vraiment intervenir avec la municipalité, je vous invite à venir me rencontrer directement au bureau. Et je vais faire en sorte de vous dire exactement ce qu'il y a. Mais je ne le ferai pas publiquement. Regardez, je n'aime pas beaucoup les sous-entendus. Mais je tiens à mentionner une des premières femmes géologues graduées du Québec. Mais je ne fais pas partie de l'ordre professionnel. Madame, je viens de vous dire. Parce que cela coûte 4 000 $ par année. Ça devient personnel ici, là. Oui, c'est ça. Ça devient personnel, puis c'est pas Madame, je vous demanderais des entretiens personnels. de venir me voir directement dans notre bureau, s'il vous plaît. Ça va me faire plaisir de vous ça. Mais malheureusement, je ne veux pas extrapoler là-dedans. C'est pas vrai. Parce que dans ma dernière communication, je vous ai offert, Monsieur le maire, de vous rencontrer.
Et puis, Je suis certain que je vous ai dit de venir au moment où vous le voulez, madame. C'est clair. Vous pouvez venir dans mon bureau et j'ai du monde ici alentour de moi qui peuvent dire n'importe quand est-ce que Monsieur je le suis maire au veut, ça bureau. me fait plaisir. Ben, la question, est-ce qu'on peut pas d'améliorer les méthodes de travail? On va voir avec les autres. On va voir avec les travaux publics, ça c'est clair. Ben, je sais que les travaux publics, si vous me permettez, quand ils changent des ponceaux, puis qu'ils savent que le débit d'eau est plus prononcé qu'auparavant, ils mettent des ponceaux plus gros. Ça, c'est fait, oui. merci de La donne a changé ici. Puis même, là, les ingénieurs civils, là, présents, là, les anciennes formules, là, ne fonctionnent plus. On est en période d'adaptation aux pluies diluviennes. C'est pas une question de montant d'eau, c'est dans la période de temps qu'elle va tomber. Puis ça, c'est documenté, là, c'est plus vite qu'avant. 20-25 cm. On a des nouveaux éléments, puis on est là, puis nos ingénieurs civils, puis tout ça, là, et, faut qu'ils retournent ces gens d'école. mais livre de recettes, là, c'est comme out the window, tu sais. C'est pas dur, c'est pas ici, hein? C'est partout au Québec, le présentement. Moi, je suis parti dès au coude le samedi matin pour m'en venir, parce que j'avais une alerte à la maison. Moi, j'avais de l'eau dans ma maison. Quand je suis arrivé pour m'emmener de là-bas, c'est 4h15. Ça m'a pris 6h30 de m'emmener ici. Puis j'ai pas arrêté, il a fallu que je passe à Shawinigan pour pouvoir réussir à m'emmener à Saint-Denis. Puis tous les policiers me disaient, vous êtes chanceux si vous trouvez une place pour rentrer chez vous. Parce que tout est bloqué présentement à la Naudière. Mais je ne dis pas là, que vos observations sont fausses. Là. Non, c'est vraiment là. C'est pas ça. On est en train d'apprendre avec la nature. Ouais. Et voilà. Ben, c'est que l'humain a intervenu Respect à la nature. avec la nature. Là. Faire un chemin, là, on vient d'intervenir, puis on vient de causer des problèmes. Là, avec les puits qui tombent, master, c'est. La rivière Bayonne a monté de 20 pieds. Oui, mon fils a été. Ouais. 20 pieds. Ben, écoutez, si on veut parler de statistiques, à la Noreille, il est tombé 220 mm d'eau. Ici, il est tombé 175 mm d'eau. Puis à Saint-Côme, je ne vous en parlerai pas parce que c'est plus que ça. Donc, écoutez, oui, on est conscient des problématiques. Oui, on veut essayer de faire de quoi. Oui, on s'informe. Oui, on améliore les choses. Mais on y va à la vitesse de l'information que l'on reçoit. On pédale pendant la scène de nager à CD. Avec le pédalo, c'est remonté chez nous. Mais on vous a bien entendu. Oui. François, soyez assuré que François va communiquer avec vous. On connaît François. Les autres aussi. Côté territoire, bon, ce qu'on part autour, on peut se concentrer. Oui, tout On à était fait. très chanceux, malgré les impondérables qu'il y a eu. On est la moins touché de tout la Naudière présentement. C'est clair. Mais vous y avez goûté une deuxième fois cette année. j'ai rencontré la mairesse de Jersey pas plus tard qu'hier. Elle aussi, là, elle a été épargnée ce coup-ci, mais ça fait longtemps qu'elle attendait que ça arrive comme ça. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais elle a été touchée énormément, que ce soit par le dérèglement chaud, les inondations, tout ce qui s'ensuit. On est tous pris avec la même problématique. On essaye de trouver des solutions. Et je suis obligé de vous dire qu'à date, il n'y a pas personne qui en a trouvé de ces solutions. On essaye, on cherche, on essaye d'améliorer les choses. Est-ce que la nature va nous donner du répit puis nous permettre de trouver les solutions convenables? J'en ai aucune idée. Mais au moins, on bouge, puis vous avez vu ce soir, on a bougé sur certains points. On essaye d'avancer du mieux qu'on peut. Moi, là, ça fait une dernière question. Je ne veux pas enlever peut-être une question beaucoup plus importante que la mienne, mais tout ce que j'écoutais, tout ce qui se dit, puis je trouve ça très, très pertinent. Mais je me demandais, quand on parle vous dites, monsieur le maire, beaucoup on recherche les solutions, puis je vous comprends. C'est complexe, pas simple. Mais j'imagine, est-ce qu'il y a moyen, je pense que ça a été un peu suggéré, le bien
entre les municipalités, en fait, l'organisme ou l'union des municipalies, en fait, une instance. Oui, c'est ça, avec la MRC, est une instance. Je parle par association, je pense à ça tout d'un coup, mais je me dis c'est une instance très intéressante pour avoir des liens et voir peut-être avec les municipalités Saint-Jean-de-Mata, Sainte-Mélanie ou autres, en tout cas probablement plus la MRC, trouver peut-être au niveau des méthodes, au niveau de certains mécanismes ou solutions d'ingénierie. Écoutez, c'est pas dans ce domaine-là du tout, mais dans le fond, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas. En ce moment, la MRC, ce qu'elle étudie énormément, puis je m'excuse de vous interrompre, c'est qu'elle demande au système météo de l'Anaudière d'essayer de trouver des solutions pour nous avertir d'heure en heure des nouveaux débits d'eau. Mais ce que la dame dit, les communications avec les c'est ça. Si eux autres ils peuvent nous les donner, on va vous les informer immédiatement, mais on n'est pas là. Sur la rue des 300, la semaine passée, on a eu un semblant de sinistre. Il est arrivé 9 ou 10 véhicules ambulance, police, c'était chez moi sur la rue des 300. On m'a dit que c'était un noyé. Mais ils sont capables de s'unir. On est capable, on est à Saint-Damien. On n'a pas entendu parler. C'est ça. Parce qu'on a. C'est ça. Mais savoir quel dessus, on l'apprend. C'est les. L'apprendre, nous autres, avec. C'est les. Vous avez pas ça? C'est tous les sinistres, c'est tous les gens du sinistre de Saint-Émilie. Probablement que les vôtres étaient occupés, puis c'est pas un reproche, c'est pas ça. Il est arrivé 9 véhicules. Finalement, bon, ils ont sauvé des gens, tant mieux. C'était plus de peur que de mal. Mais l'Union fait la... vendredi soir? Mardi. C'est un sauvetage, mais il n'y a pas de noyé. Mardi. Il y a un sauvetage. Il n'y a pas eu de noyé, là, mais quand même. Bon, mais au début, c'était un noyé. Tu sais, quand tu t'appelles, là, c'est un noyé. Mais pour dire que c'est possible la communication avec, dans des cas de crise, avec les autres municipalités, exemple. Ben, je vous rassure, là, on est toujours en communication directe avec nos collègues. Je parle de un groupe de communication, on est en direct avec la j'étais content de dire qu'ils ont fait un sauvetage, mais qui était pour laisser les municipalités impliquées en parler s'ils veulent en parler. C'est ça. On n'a pas entendu parler. Non. Mais c'est on veut faire un sauvetage. Chez nous, dans le chemin des 3 heures, là, mais tu sais, quand tu vois 2 chars de police, 4 chars de police, les premiers répondants, des autos blindées, même quelqu'un m'a dit, as-tu vu quelqu'un descendre dans la rivière? Non, je fais une marche. Mais là, ça arrive au bout. Les communications sont possibles. On ne peut pas rien dire. Là, je suis obligé de vous dire, avec les problématiques qu'on a eues au niveau des pompiers à Saint-Damien, on n'a pas assez de pompiers pour répondre. Mais ça, c'est pas C'est juste, je comprends qu'il faut vous informer. Mais en ce moment, on est obligé de dire non au système d'incendie parce qu'on n'est pas capable de rencontrer nos normes. Avec les nouveaux pompiers qui ont été ajoutés, peut-être qu'on va y retourner un jour. Ça, c'est clair. Okay. Mais pour l'instant, il n'y a pas de communication. Okay. Dans le sens que... Dans le sens du barrage. Dans le sens du barrage. Je ne fais pas dans le sens de... C'était plus d'avoir le système. C'est d'informer Saint-Félix. C'est lui, nous autres, notre job, c'est de donner un service. Ouais. C'est pas d'informer c'est quoi, qu'est-ce qui est arrivé à telle place, on a sorti de l'affaire. On donne le service, les pompiers sont allés, ils ont fait un sauvetage d'attitude. On n'a pas à informer qu'est-ce qui est arrivé. Non, non. Quand tout sort, on n'informe pas. Mais c'est dans le même titre que je dis, quand il y a l'histoire des inondations, cette communication avec Saint-Émilie pourrait avoir lieu parce que eux, ils ont un warning. En tout cas, ils sortent leur monde. Mais c'est quoi d'appeler M. le maire ou d'appeler je ne sais pas qui? Nos services incendies sont en retrait. C'est quand on fait les mais nous, on n'est pas au mesures courant. d'urgence. Nous, on n'est pas au courant. Parce que vous n'avez pas encore le système d'alerte, on va l'avoir bientôt, mais sinon, on essaie d'aviser le mieux qu'on peut. On essaie de s'améliorer, comme M. le maire dit depuis le début de la rencontre, depuis la période de question. On essaie d'améliorer. C'est sûr que quand on a le chemin de la rivière, d'un côté, ils sont avisés par Saint-Émilie, parce que d'autres ont le système d'alerte de masse, d'autres, on ne l'a pas. Ça a l'air un peu fou. Mais là, maintenant, on va l'avoir, ce système-là, les deux. Les gens vont être avisés, mais on est en
toujours perpétuelle communication avec nos homologues. Quand il y a des décrets. Est-ce que c'est le même système? Oui, non, on est par texto, puis Non, Messenger, non, mais direct. vous, que vous avez acheté. Oui, c'est on a dit tantôt, c'est pour être compatible ensemble. Compatible avec les autres temps. Mais n'oubliez pas, il faut que vous le receviez sur votre téléphone, que vous soyez inscrit, parce que personne ne va le recevoir. OK? Ça, c'est comme l'infolette en passant. Le monde dit, on ne reçoit pas rien. Mais si le monde ne sent pas à l'infolette, vous ne pouvez pas rien recevoir parce qu'on n'a pas vos adresses à rien. OK? Merci. Là-dessus. Écoutez, Il y a des petites choses à goûter. avant d'aller là, on va faire la clôture de la séance, C'est s'il pour vous ça que plaît. je te regarde. Donc, l'ordre du jour étant épuisé sur proposition de, il est résolu de lever la séance à 9h, 21h21. Je propose. Tout le monde est encore avec ça? Oui. Oui, oui, oui. Merci. Merci. Merci.